Marlène, Marco et Jean-Claude sommes heureux de te présenter. Il enseignait. La référence se trouve dans Luc 5, les versets 1 à 3. Luc 5, les versets 1 à 3. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi, encore. Car comme Pierre déclara un jour à Jésus, « Mais Seigneur, à qui irions-nous » C'est toi qui possèdes les paroles de la vie. Seigneur, nous nous appuyons sur les paroles de la vie. Nous voulons, une fois de plus, découvrir qui a autorité sur nous. Est-ce toi ou le diable? Parce que tu as dit dans Jean 8, versets 43 et 44, que le diable est le père de certaines personnes. Alors Seigneur, continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, lors de la dernière étude, nous avons vu que l'on voulut imposer à Jésus de payer un impôt. Comment s'est-on pris? On lit à nouveau dans le livre de Matthieu 17. Matthieu 17, versets 24 et suivants. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes » ? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et il dit, « Que te semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Je te faisais remarquer que ce chapitre s'achève ainsi. Si tu as la Bible, tu le vois. Donc tu n'as pas besoin de preuves, puisque tu as la Bible sous les yeux. Pourquoi? C'est tellement évident que les disciples obéissaient à Jésus que l'auteur n'a pas jugé bon d'écrire. Cela s'est déroulé selon la parole de Jésus. Donc voici un exemple de foi. Et tout au long des semaines à venir, nous verrons comment la foi est indispensable dans la vie des chrétiens. Alors maintenant, nous allons dans Luc chapitre 5, les versets 1 à 3. Luc 5, versets 1 à 3. J'attends que tu aies trouvé. Je t'informe que nous allons lire encore dans ce même chapitre 1, 2, 3, 4 fois. Donc je te le dis une fois pour toutes. Quand nous aurons terminé, mets quelque chose à la page. Ainsi, ce sera plus facile la prochaine fois de trouver la page et nous gagnerons du temps. C'est bon? C'est une question d'organisation. C'est parfait. Nous sommes dans Luc chapitre 5. Et maintenant, nous lisons les versets 1 à 3. Tu as eu assez de temps pour trouver la référence. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques,
d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Garde la page, hein? Garde la page. Et allons dans Luc 15. On a vu cela il n'y a pas très longtemps. Luc 15. Je vais te montrer quelque chose. Luc chapitre 15. J'attends que tu aies trouvé. Luc chapitre 15. C'est facile. On est dans Luc 5. C'est 10 chapitres plus loin. Luc chapitre 15. C'est bon? Nous lisons le verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Tu vois? Tous les publicains, ce sont les collecteurs d'impôts, les traites de la nation, tout ce que tu veux. On appelait un publicain. Mais en dehors de ces personnes qui étaient traites à la nation juive, il y avait aussi les gens de mauvaise vie. Des personnes qui jusque-là n'entraient jamais dans un temple. Pourquoi? Parce que les bergers, ou encore les sacrificateurs, ou encore les dirigeants spirituels, dans leurs propos, ne cherchaient pas à parler à leur cœur, ne cherchaient pas à les aider à rencontrer Dieu. Au contraire, leur prédication était axée sur l'enfer, la perdition. Vous serez perdus, vous ne serez pas bons, parce que vous n'êtes pas bons, vous faites ci, vous faites ça. Mais Jésus avait un discours différent. Et la Bible te dit que toutes ces personnes-là venaient pour l'entendre. Mais en dehors de ces personnes, il y avait d'autres individus. Le verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mon ami, écoute bien ce que je te dis. Quand Jésus est venu, il allait vers celles et ceux qui étaient décriés, rejetés, abandonnés. Et la Bible déclare qu'il allait même jusqu'à manger avec ce type de personnes. Pourquoi? Car à travers ces actions-là, il démontrait l'amour de Dieu pour l'homme. À travers ces actions-là, il invitait les hommes à se tourner vers l'Éternel pour être sauvés. Et donc, il y avait beaucoup de personnes. Nous revenons maintenant dans Luc chapitre 5. Luc 5, nous y étions tout à l'heure. Jésus, il est près du lac de Génézareth. Et la foule se pressait. Beaucoup de personnes qui avaient entendu Jésus parler une fois ou prêcher, c'est comme tu veux, ces personnes parlaient à leurs voisins. Et tu sais, il y a un nouveau rabbin là, Jésus de Nazareth. Il dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et les personnes qui affrontaient des difficultés, des problèmes, trouvaient des réponses à travers les prédications de Jésus. Et alors Jésus attirait les foules, non pas parce qu'il faisait des miracles, mais par-dessus tout parce que le message de Jésus ouvrait des portes et des perspectives pour les gens. Et donc les gens voulaient voir Jésus de plus près. Et tu sais, quand tu es dans la foule, ceux qui sont derrière veulent voir, ils essaient de passer, on joue du coude. Et bientôt, l'eau qui était à l'arrière de Jésus, Jésus déjà au niveau des chevilles, au niveau des mollets, au niveau du genou. Devant cette foule qui pousse, parce que des gens veulent entendre, des gens veulent voir Jésus de plus près, ils montent dans une barque.
et il s'éloigne légèrement du rivage afin de diffuser la parole. Il monte dans une barque, il y en avait deux. Les pêcheurs revenaient d'une partie de pêche. Ils étaient en train de laver leurs filets. C'est quand tu vas à la pêche, aux Antilles, dans la mer, ce qu'on appelle des waouettes, des algues, des sargasses. Il y a aussi des étoiles de mer qui viennent dans les filets. Donc, ils enlevaient tout ce qu'il y avait dans les filets afin de les plier pour la prochaine partie de pêche. Et ils pensaient entrer chez eux parce qu'ils étaient fatigués. Mais zut, Jésus entre dans une barque. Et qu'est-ce qu'il fait? Il change leur programme. Il transforme leur projet. Les disciples sont fatigués. Et pendant que Jésus enseigne la foule, plusieurs d'entre eux, la tête pas en avant, ils s'endorment, mais ils se reprennent, ils se ressaisissent. Ceux qui sont à côté, ils disent, relève-toi, réveille-toi, réveille-toi. Ils se réveillent. Mais ils sont fatigués. Ils se posent des questions. Mais pendant combien de temps il va continuer à parler comme ça? J'ai besoin de dormir. Je suis fatigué. Je suis fatigué. On n'a rien pris en plus. Et Jésus continue de parler. À un moment donné, il arrive au terme de sa prédication. Et les disciples sont contents. Ces disciples-là, enfin, nous pouvons aller dormir parce que nous sommes vraiment fatigués, épuisés. Ils sont contents. Ils n'ont rien pris comme poisson. Pendant qu'ils sont en train de réfléchir, certaines personnes qui sont là font quoi? Ils demandent, vous avez du poisson à vendre? Et ils répondent, non, on n'en a pas. Ah d'accord, ok. Et Jésus a achevé son discours. À ce moment, il s'apprête à renvoyer la foule, mais quelque chose va se passer. Prions, nous verrons ça dans nos prochaines études. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour tes promesses. Merci parce que Seigneur, quand rien ne va, tu te trouves à côté de nous. Continue de nous porter dans ta main puissante et forte. Car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et quand tout paraît fermé devant nous, derrière nous, Seigneur, merci. Merci de te tenir à côté de nous. Fais-nous du bien dans tous les domaines. Et que jour après jour, nous puissions toujours compter sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude se trouve dans le livre de Luc 5, le verset 4, la suite de ce récit. Le thème, c'est « Avance en pleine eau ». Il me tarde de te retrouver. Je te souhaite une bonne fin de journée et que l'Éternel continue de te bénir.